Hello les amis, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons analyser ensemble et voir comment l'on peut identifier et remonter les meilleurs spots parasites du moment. Et toujours dans le but, bien sûr, de trouver des sites où l'on peut publier, et ceci à des coûts hyper compétitifs. Ici, je souhaite juste signaler que ces spots, donc ces parasites, ne sont pas gratuits, contrairement à mes dernières vidéos où je te présente des parasites où tu peux publier gratuitement. Toutefois, ils sont très puissants, et en plus, vous êtes nombreux à me demander comment trouver les meilleurs parasites du moment, et surtout, au meilleur prix. Par contre, ici, on a des sites qui rangent deuxième, en tout cas chez moi, et peut-être qui est 2 fois moins cher. Alors les amis, pour commencer, nous allons taper le mot-clé Buy YouTube Views, donc pour acheter des vues. L'idée, c'est qu'il y a des sites spécialisés dessus, mais c'est aussi une niche qui draine pas mal de parasites. Donc des personnes ont trouvé des bons parasites qui rankent bien sur le marché français et sur cette niche-là, et ils ont acheté des articles sponsorisés. Bien sûr, des articles sponsorisés pour faire du lien SEO, mais surtout pour monétiser directement depuis ces articles. Donc, Buy YouTube Views, ce qu'on va faire, on va rajouter num égale 30. Donc là, on a 30 résultats sur le mot-clé Buy YouTube Views, et je vais récupérer directement les domaines qui nous sortent. Donc, la petite méthodologie, ça va être de récupérer ces domaines et de les mettre dans SEO Observer et d'identifier les sites ayant le plus de domaines référents pour exclure les petits sites donc qui vendent des vues YouTube et identifier les gros sites qui potentiellement permettent d'acheter des articles sponsorisés. Il me suffit d'aller dans SEO Observer, Profiler de domaine et de coller les différents domaines, analyser jusqu'à 1000 domaines. Donc là, on le fait que sur 30, mais bien sûr, on pourrait le faire sur des centaines et des centaines de domaines. Je vais trier ici par RD. Donc si on descend, on peut voir ici, bien sûr, des petits sites, soit de spam ou des petits sites spécialisés sur voilà, la vente de vues. View.biz, amediasocial.com, youtubemarket.net, etc. Et si on remonte et qu'on regarde ici les sites qui ont le plus de RD, nofollow et dofollow, on peut voir India Times. Donc ça, potentiellement, ça peut être un parasite, un média où l'on peut acheter des articles sponsorisés. C'est un site à première vue pour le marché indien, mais comme vous le savez maintenant avec Outlook India et bien d'autres, c'est pas parce que c'est un site indien qui ne va pas ranker sur le marché francophone ou le marché espagnol. Donc on a India Times, Outlook India, celui-ci je le connais pas mais on va pouvoir regarder si justement on peut publier dessus. Timeofisrael.com, donc celui-ci c'est un parasite, startup.info c'est un parasite, Time Standard c'est un parasite. Donc là déjà avec une requête on a identifié pas mal de parasites. Donc l'idée, ce qui serait intéressant, ce serait de les remonter petit à petit et voir lesquels nous proposeraient le meilleur prix ici. Donc là, j'ai créé un fichier avec les différents domaines. Et ensuite, ce qui pourrait être intéressant, si vraiment vous voulez faire bien les choses, ce serait de mettre la position sur le mot-clé Buy YouTube Views. Bon, effectivement, en fonction des localisations, ça peut changer en fonction des jours, des updates. Ça nous donnerait déjà un premier indice de pertinence. Donc, India Times, ici, on peut voir, donc c'est de l'approximative, mais on va dire qu'il est à plus 15, donc au-delà de la 15e position. Outlook India, tac, 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 donc ici, il doit être, c'est ça, vers la 10e, aller vers la 10e, je pense. Time of Israel, alors il est mieux que Outlook India, donc je dirais 7e. NDTV, donc je ne sais pas si c'est un parasite, mais ça on pourra le voir ensemble. Alors si, je pense que c'est un parasite, ou un site comparatif. Il est, on va dire, vers la 15e. Startup.info, donc lui il est pas trop mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc pareil, il est vers la 7e position. Notez ici qu'il n'y a pas une exactitude à 100%. Alors, ça peut être la 6e, 7e, 8e position. Donc voilà, on fait ça assez rapidement, histoire de ne pas perdre de temps. Ici, Time Off, alors ce serait Time Standard, donc qui est juste à côté d'Israël. Et Israël, on l'avait mis 7e. Donc c'est ça, il doit être peut-être 6e ou 7e, quoi. Donc voilà, ici on a les positions. Maintenant, l'idée, ce serait de faire matcher ça avec les prix qu'on pourrait retrouver via différents footprints. Pour commencer, ici, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de faire ça. Donc, de chercher, quand on parle d'indiatimes.com, de retirer toutes les pages du domaine indiatimes.com et de mettre, par exemple, Buy Guest Post. Donc là, ici, on a Time of India, donc Upwork. On a l'article à 187 $. Donc là, bien sûr, vous pouvez le noter pour faire les choses proprement. 187. Effectivement, on pourrait faire 2-3 checks, parce qu'en fonction des sites, le prix peut effectivement changer en fonction du prestataire et du revendeur. Ok, donc là on peut le voir, il sera beaucoup plus cher, 1300 $. Donc c'est des belles marges apparemment. Ici on l'a combien? Ici potentiellement on l'a à 100 $. Donc ça vaudrait toujours le coup de noter cette deuxième adresse. Facebook, clairement, c'est là où on peut avoir les meilleurs prix parce qu'on peut passer directement avec certains revendeurs. Donc, il y a des petites marges. Il suffit d'avoir le bon WhatsApp pour qu'il ait un catalogue de 30 sites parasites et qu'il nous donne les meilleurs prix. Donc après, bien sûr, il faut chercher. Si vous allez directement sur une marketplace, vous allez payer le double, voire le triple parce que vous allez dans la simplicité.
Par contre, quand on va chercher les contacts les moins chers, ça peut prendre du temps, mais c'est là qu'on a les meilleurs prix et les meilleures opportunités. Donc là, il ne nous met pas les prix, mais il nous met son WhatsApp et son mail. D'accord, donc ça vaudrait le coup de le contacter directement. Ce qu'on pourrait faire également, ce serait de faire tout simplement site de Fiverr.com. Ok, donc apparemment, il peut nous publier. Alors, je ne sais pas si c'est le site exactement. Si India Times, d'accord, à 125 €. Donc ça reste un peu moins cher, On pourrait également mettre Upwork.com pour creuser un petit peu plus en profondeur. Ok, on n'a qu'un résultat. En fait, on en a d'autres. D'accord, donc là, 211 $, c'est plus cher. 135 $. India Times. D'accord, donc là, potentiellement, si on contacte en privé la personne, on pourrait l'avoir à 135 $. Donc ça vaut le coup également de le noter. Bon, vous avez vu la démonstration, elle est très simple, mais juste en creusant un petit peu, on peut passer de prix à 200 €, 150 €, voire même 120 $. Donc là, je crois que le prix le plus bas, c'est environ 120 $ ou un peu plus, donc ce qui est assez intéressant. Maintenant, pour enchaîner un petit peu, je vais vous montrer aussi startup.info. Donc un peu dans la même méthode, par exemple, si on fait 120 $, là, on peut le voir ici, potentiellement à 120 $. Si on met 130 $, startup.info, 130 $. Donc toujours, bien sûr, vous pouvez creuser directement dans le groupe via le système de recherche. Donc là, il y en a plein qui le vendent. Il n'y a pas forcément les prix parce que ça se passe en privé. Hop, hop, regardez, celui-ci, il veut publier sur startup.info et tu as 60 commentaires. Donc c'est pas mal ici pour retrouver plein de resellers directement, qui sont tous available. Donc oui, ça peut prendre du temps, mais là, on pourrait trouver des prix de fou, des prix 2 fois moins chers, ce qu'on verrait peut-être sur Upwork ou sur Fiverr. Donc ça, c'est hyper intéressant. Par exemple, ici, si je mets 80 $. Donc là, par exemple, ici, on a I need startup.info, budget is 5000. Donc 5000, c'est pas des euros, c'est la monnaie indienne. Donc vous voyez ici, il dit ok, moi je cherche un poste, mais à 5000 INR, donc 55 €, ce qui est le meilleur prix qu'on ait pu voir pour le moment. Et on voit qu'il y a des personnes qui sont disponibles pour vendre ceci. Donc voilà, en creusant un petit peu, surtout en prenant les codes un peu, vu que c'est beaucoup des Indiens, en tout cas d'Asie, beaucoup d'Asiatiques et notamment des Indiens pakistanais qui vendent ce type d'articles sponsorisés sur ce type de médias, eh bien, en creusant avec leurs codes, on pourrait trouver les meilleurs prix. Bien sûr, si vous arrivez, vous parlez directement en dollars, ou vous demandez direct le meilleur site, etc. Bon, ils vont vous mettre un prix d'étranger, si je peux dire, ce qui est normal. Par contre, si vous commencez à négocier, à leur faire comprendre que vous avez déjà 40 contacts qui ont proposé des prix à 100 ou 120 $, bah peut-être que là, ça va baisser, quoi. Pareil, si on fait time standard, donc ici, il est super cher, il est à 500 $. Je pense qu'on peut l'avoir, clairement, on peut le trouver à 100, 150 $, mais 500 $, c'est juste, c'est du vol. Enfin, c'est des grosses marges, quoi. Facebook, donc là, il nous met vers la page officielle, mais si on fait buy guest post, guest posting ninja, d'accord. Et là, dans le groupe, si on fait une recherche comme ceci, il y a aussi un truc qu'on peut faire, c'est rechercher directement dans Facebook et mettre guest post. Ça aussi, ça peut marcher. Et là, on trouve directement plein de groupes publics où des personnes ont mis le nom du site et aussi, bien sûr, le terme guest post. Donc ça, c'est intéressant pour trouver directement, quoi, sans passer par Google. Donc là, bien sûr, il vous suffit de contacter les gars, hein. Les ajouter sur Facebook, prendre leur WhatsApp, récupérer 15-20 mails et faire un petit mail groupé et dire, voilà, est-ce que vous avez tel poste, tel poste, tel poste? Moi, voici mon budget. Et dans la journée, c'est sûr qu'il y aura au moins 1 ou 2 mecs qui vont vous répondre. Eux, c'est leur business de revendre des articles sponsorisés. Donc, ils sont à l'affût et c'est vraiment ce qu'ils font quotidiennement. Si on veut trouver des parasites, on va dire que ce sera parmi les 20 premiers résultats parce qu'on souhaite un parasite assez puissant qui rank. On peut voir sur certaines requêtes, il y a des parasites qui rankent mieux que Outlook India et qui sont 2-3 fois moins chers. Donc c'est ça les opportunités qu'il faut trouver. Domaine, on va remettre ici dans SEO Observer. On reclasse par RD. Ok, donc là on a Facebook, Pinterest, Medium, Quora, Dribbble, IndiaMart. Donc startup.info on le retrouve, qui rank aussi sur Buy Telegram Account. Ici on a Times Herald. Donc si on fait un petit check, donc ici, Fiverr c'est pas trop mal. Upwork, ok. Sponsored Content. Donc Sponsored Content normalement c'est qu'on peut le trouver. Après peut-être pas en direct, peut-être certains spots sont en exclusivité avec certains revendeurs ou certaines plateformes. Donc d'où parfois où c'est plus compliqué de les trouver à l'achat. Ok, donc là on le retrouve. Parfait. Ok, donc si on claque sur la petite barre de recherche. Ok, donc lui il a toute la liste. I will give you do follow backlinks from the quality website. Et si on regarde la position, il est deuxième. Donc imaginez, comme je disais, il y a des spots, vous allez payer 200 $. Outlook India, c'est le prix un petit peu auquel on le retrouve en ce moment, parce qu'il a perdu un peu de sa cote, beaucoup plus de revendeurs, plus connus, donc moins cher. Normal. La demande augmente, mais l'offre augmente. Par contre, ici, on a des sites qui rankent deuxième, en tout cas chez moi, et peut-être qui est 2 fois moins cher. Donc voilà, là, les vraies opportunités de trouver des
parasites, non pas de prendre le premier, mais de chercher, d'investiguer un petit peu, d'ajouter, comme je disais, ce genre de gars sur Facebook, de revendeurs, ou sur WhatsApp, et directement de leur demander, voilà, c'est quoi, envoie-moi ton fichier de tous les spots avec les prix. Et ça peut être intéressant. La deuxième méthode qui serait intéressante, ce serait de partir d'une liste de sites. Donc moi, c'est celle que j'aime le moins, mais voilà, en fonction des contextes ou autres, bon, voilà, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais j'aime bien partir des requêtes, identifier les parasites du moment qui rankent le mieux sur certaines niches, parce que si je souhaite faire non pas un article by Telegram account, mais by TikTok follower, c'est le genre de spot qu'il me faut s'il rank bien sur ce genre de niche, dans ma langue et sur les mots-clés très similaires. Mais par contre, comme je disais, vous pouvez partir d'une liste de sites, comme ici, on le met dans SEO Observer. Sachez que les métriques de visiteurs, de keywords, etc., c'est pas hyper pertinent, surtout que ce genre de site peut avoir 40 000 visiteurs en France, mais 1 million aux States. Donc voilà, c'est pas très significatif. Mais malgré ça, on peut tomber sur des choses assez intéressantes. Donc par exemple, ce qu'on regardait, le spot assez intéressant qui était Times Herald, lui il est dans la liste. Ici on voit, alors il doit avoir une erreur effectivement sur les datas parce qu'on voit que 0 vues, 0 visiteurs et 8 keywords. Donc peut-être en le mettant dans SEMrush Bulk Analysis, ce sera peut-être un peu plus pertinent, on va voir. Hop, compare, et là si je fais Times Herald Online, ok, ici on voit qu'il est à 79 000 de traf et 14 000 domaines. Donc potentiellement, oui, ça peut être intéressant. Ce qui serait aussi bien, ce serait de décortiquer, de regarder un petit peu quels sont les géos où ils rankent le mieux, ou en tout cas, ils drainent le plus de traf. Voilà, en France, on voit que c'est pas très significatif. Peut-être parce qu'il y a très peu d'articles en France, mais s'il y en a plus, peut-être que ça va bien ranker. Et sûrement, toutes les personnes qui ont acheté se sont potentiellement focalisées sur le marché US. Donc ça fait qu'il y a beaucoup plus de place pour nous si on veut faire du contenu FR, en par exemple traduisant les meilleures affiliations US et en les faisant sur le FR. Donc voilà, ici c'est assez intéressant vraiment comme data. Vous voyez, back TikTok followers, il est 12e, by Telegram member, il est premier. Ça c'est le genre de requête, sous-estimez jamais ce genre de requête. Ça peut drainer beaucoup d'argent. TikTok followers, effectivement, bon, un mot-clé anglais, on va drainer plus de portée, plus de visiteurs. Mais déjà, même sur un micro-marché comme la France, ça peut déjà drainer pas mal de visiteurs, de clics et de ventes. Donc il ne faut jamais sous-estimer des requêtes qu'on n'a jamais essayées. Donc là, c'est assez intéressant d'avoir la data SEMrush qui est un peu plus pertinente quand même dans le bulk par nombre de visiteurs. Donc le mieux, ce serait d'avoir un fichier Google Sheet où vous avez les prix et où vous avez les sites. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à faire une moyenne, on va dire, entre les sites qui ont le plus de trafic sur votre marché et voir le prix. Parce que si un site a 1 million de visiteurs sur le marché français, mais il est à 500 $ et que j'ai un autre site à 100 000 visiteurs sur le marché français, mais à 30 $, bon bah voilà, il n'y a pas photo. Je préfère acheter 10 articles à 30 $, donc 300 $, et me donner 10 fois plus de chances de trouver le bon mot-clé, de ranker 10 fois avec 10 articles. Donc là, j'ai récupéré un fichier, donc c'est le type de listing que vous pouvez avoir. Après, généralement, c'est envoyé en off quand vous avez le gars sur WhatsApp ou sur Facebook, il vous envoie son listing dans un Google Sheet ou un copier-coller ou n'importe. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les prix. Effectivement, c'était pas les IDR ou autres, mais les PKR, mais globalement 1000 PKR en euros, vous allez voir, c'est pas cher, ça fait 3 €. Du coup, vous avez vu, on peut avoir des super prix. Bon, effectivement, l'idée déjà serait de checker un petit peu. On va prendre les 100 premiers, ou les 100 derniers plutôt. Hop, on met dans le bulk, on va juste prendre les routes domaine. Si on regarde Outlook India par exemple, il est à 16 millions de visiteurs mensuels, donc c'est une estimation, mais avec toutes les géos, donc que ce soit le marché surtout US, FR, etc., bon, il draine vraiment beaucoup de trafic. On peut voir ici, bon, il y a une différence entre 9 millions et 16 millions, mais bon, ça reste des millions, donc ça reste intéressant. Donc voilà, ok, les suggests. Donc on a du gros volume, assez intéressant. Si on regarde le prix, donc Outlook India à 220 $, d'accord. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un petit spot qui fait aussi beaucoup de traf, mais qui serait 3 fois moins cher? On va dire, allez, ce sera notre petit challenge de fin de vidéo. Donc par exemple, Pearl Tris, il a combien celui-là? Il est à 3100 PKR. Donc 3100 PKR, c'est vraiment pas cher. Ok, donc on est quand même à 200 000 de traf, ce qui est effectivement, on est loin des 2,7 millions. Ok, principalement, en plus le traf, il se fait sur le marché FR. Donc là, regardez, on passe d'un spot à 200 $, Outlook India, à un spot à, ici, 10 €. Donc 10 €, putain, pour 200 €, on peut en acheter des articles sponsors. Et regardez, il rank sur quoi? Donc on va le mettre sur le FR pour que ce soit plus parlant pour tout le monde. Donc ok, il y a la marque qui fait beaucoup de traf, mais on va voir s'il y a un peu de longue traîne, un peu de mots-clés de longue traîne qui, bien sûr, voilà, SEMrush va pas donner beaucoup de volume. Des fois, il donne 100 recherches mensuelles sur SEMrush, alors qu'en vérité, ça peut être 100, 200, 300 par jour.
Donc bien sûr, il y a toujours une différence, pas sur les mots-clés principaux, enfin un peu moins, mais beaucoup plus sur la longue traîne ou sur les niches qui sont moins connues ou plus récentes, effectivement. Il y a toujours un battement de plusieurs mois entre la vraie data et la data SEMrush. Ok, donc là on a que des mots-clés Pearl Trace. J'ai l'impression que c'est plus un mot-clé factice qu'autre chose. Ok, donc apparemment c'est un vrai service. Et là, ce serait quoi le type d'article qu'on peut avoir? Peut-être de la page profil, pas forcément du pur article sponsorisé, mais ok. Ok, donc ouais, c'est plus de la page profil à première vue. Donc effectivement, c'est pas le genre de spot qu'on cherchait. Mais bon, si ça draine du traf et ça fait du clic, plus un lien de follow, c'est pas mal. Pour 10 euros, franchement, c'est propre. Allez, on va regarder un petit peu encore ce qui reste. Et là, cherchez plutôt un vrai média qui fait de l'article sponsor, comme Outlook India. Ok, how to buy real TikTok views. Ok, et là, on a du vrai contenu. Je pense qu'on pourrait même demander du bouton, donc du CTA. Si tu payes un peu plus cher, tu peux toujours négocier. C'est comme négocier, au lieu de mettre 2 liens dans l'article, bah, tu peux en mettre 10. Voilà, des fois, il suffit de payer un peu plus cher ou d'avoir le bon vendeur. Et ce spot-là, on est à combien? Ouais, pareil, on est à moins de 10 euros. Ça peut être intéressant. Je pense pas qu'il fasse énormément de traf, mais on va regarder ça. Ok, donc là, apparemment, il fait très peu de traf sur le marché FR, mais sur le marché US, il fait quand même 10K de traf, donc sur différentes marques et différents mots-clés. Ce qui pourrait être intéressant aussi, rapidement, serait de comparer si je prends startup.info. Ici, on l'a à 110 $. Donc nous, on l'avait identifié beaucoup moins cher. Donc 5000 INR, je crois que c'est 50 euros. Ouais, c'est ça. Comme vous pouvez le voir dans certains catalogues, il est à 110 $ ou plus. Et ici, potentiellement avec le bon vendeur, on pourrait l'avoir à 55 euros. C'est pas trop mal. Donc les amis, comme vous avez pu le voir ici, c'est la deuxième méthode de partir des listes de spots que vous pouvez récupérer par vos contacts, comme je vous expliquais dans cette vidéo. Pour moi, c'est pas la meilleure méthode, comme j'expliquais, parce qu'il est préférable de taper son mot-clé, de taper sa niche et de voir un petit peu quels sont les parasites qui rankent le mieux pour trouver les meilleurs prix et deuxièmement, les exploiter. Donc par exemple, si on fait site.india.com, parce qu'en disons qu'on ne veut pas payer 200 $ et qu'on regarde un petit peu review, c'est le genre de produit qu'on peut bien retrouver dans le Q4. Donc on a Outlook India. Voilà, on peut voir des spots qui rentrent à quelques positions d'intervalle et qu'on peut retrouver 50 $ moins cher, voire même des fois la moitié prix. Fin de la vidéo, en description, je vais vous mettre 2-3 contacts que j'ai déjà sur WhatsApp ou les groupes Facebook qu'on avait pu voir aussi dans cette vidéo, histoire que si vous souhaitez creuser ou faire des contacts, parce que là, c'est des contacts qui sont les premiers sur les parasites, mais demain, la parasite, c'est qu'une trend. Demain, il y aura d'autres trends et généralement, c'est les premiers à saisir les opportunités. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des contacts, que ce soit des gars de Upwork, des gars de Fiverr, des gars de Facebook.com, des gars qu'on a aussi trouvés sur Facebook, pour savoir un petit peu ce qui marche, les meilleures offres, les sites les moins chers et qui rankent le mieux. Élargissez votre réseau de contacts et non pas uniquement des contacts francophones, ok? Les amis, comme d'hab, un petit commentaire pour le soutien. On se dit à très vite. Ciao.